6 étapes pour maîtriser vos émotions. J'ai découvert que, dès que j'éprouve une émotion douloureuse, il me suffit de recourir à une formule en 6 étapes pour briser rapidement le raisonnement qui me limite, pour trouver le côté positif de cette émotion, pour me programmer à profiter à l'avenir de la leçon à en tirer et pour éliminer plus rapidement la douleur que je ressens. Voyons ces 6 étapes. Première étape. Déterminez quels sont les véritables sentiments que vous éprouvez. Nous sommes parfois si surchargés d'émotions que nous ne savons même plus ce que nous ressentons véritablement. Nous avons simplement l'impression d'être agressés de toutes parts par des émotions et des sentiments négatifs. Au lieu de vous sentir surchargé d'émotions, prenez quelques minutes pour vous demander quels sont les véritables sentiments que j'éprouve en ce moment. Si vous pensez que vous éprouvez de la colère, pour commencer, demandez-vous « Est-ce que c'est vraiment de la colère que j'éprouve ? N'est-ce pas quelque chose d'autre ? En réalité, est-ce que je ne me sens pas blessé ? Ou est-ce que je n'ai pas le sentiment d'avoir manqué quelque chose ? N'oubliez pas que les sentiments de peine ou de perte ne sont pas aussi intenses que les sentiments de colère. En prenant le temps de déterminer ce que vous ressentez vraiment et de vous interroger sur vos sentiments, vous parviendrez peut-être à faire diminuer l'intensité émotionnelle que vous éprouvez et à surmonter votre problème plus rapidement et plus aisément. Ainsi, si vous dites « En ce moment, je me sens rejeté », posez-vous d'autres questions, par exemple. Est-ce que je me sens rejeté ou est-ce que j'ai le sentiment d'être séparé d'une personne que j'aime ? Est-ce que je n'éprouve pas plutôt de la déception ? Est-ce que je ne me sens pas menacé ? N'oubliez pas la puissance du vocabulaire transformationnel pour faire diminuer instantanément l'intensité émotionnelle que vous ressentez. En déterminant ce que vous éprouvez avec précision, vous pouvez atténuer l'intensité émotionnelle que vous ressentez, ce qui vous permettra d'apprendre beaucoup plus facilement les différentes leçons à tirer de vos émotions. Deuxième étape. Reconnaissez et appréciez vos émotions. Sachez qu'elles vous appuient. Vous ne voulez pas éprouver les mauvaises émotions. Un excellent moyen de détruire la communication avec vous-même et avec les autres est de croire que vous avez tort d'éprouver certaines émotions. Soyez satisfait qu'une partie de votre cerveau vous transmette un signal d'appui, un appel pour que vous changiez la perception d'un aspect de votre vie ou de votre façon d'agir. Si vous avez accepté de faire confiance à vos émotions et si vous reconnaissez qu'elles visent toutes à vous appuyer dans vos changements, même si vous ne le comprenez pas toujours, vous cesserez immédiatement d'être en conflit avec vous-même. Vous remarquerez que vous vous dirigez vers des solutions simples. N'oubliez pas que les choses auxquelles vous résistez ont tendance à persister. Cultivez le sentiment que vous appréciez toutes vos émotions et, comme des enfants qui ont besoin d'attention, vous constaterez qu'elles se calmeront presque instantanément. Troisième étape. Faites preuve de curiosité à l'égard des messages que vous offrent vos émotions. N'oubliez pas la force que vous pouvez obtenir simplement en modifiant votre état d'esprit. Lorsque vous manifestez beaucoup de curiosité à l'égard d'une chose, il se produit instantanément une rupture de votre schéma émotionnel, ce qui vous permet d'en apprendre beaucoup sur vous-même. La curiosité vous aide à maîtriser vos émotions, à relever des défis et à éviter que les mêmes problèmes ne réapparaissent. Lorsque vous ressentez une émotion particulière, intéressez-vous à ce qu'elle peut vraiment vous apporter. Que faut-il que vous fassiez dès maintenant pour améliorer les choses ? Si vous vous sentez seul, par exemple, demandez-vous « Se peut-il que j'interprète mal la situation et que j'oublie que j'ai une foule d'amis ? Si je prenais la peine de leur faire savoir que j'ai envie de leur rendre visite, ne seraient-ils pas ravis ? Ma solitude ne me donne-t-elle pas le message de passer à l'action, d'aller vers les gens et de me rapprocher des autres ? » Voici 4 questions à vous poser pour stimuler votre curiosité sur vos propres émotions. Qu'est-ce que je souhaite vraiment ressentir ? Que faudrait-il que je croie pour continuer à éprouver les mêmes sentiments ? Que suis-je disposé à faire pour trouver une solution et m'en occuper dès maintenant ? Que puis-je apprendre de cela ? En étant plus préoccupé par vos propres émotions, vous apprendrez des éléments très importants à leur sujet, non seulement aujourd'hui, mais jusqu'à la fin de vos jours. Quatrième étape, soyez confiant. Soyez confiant. Vous pouvez composer immédiatement avec toutes les émotions que vous éprouvez. La façon la plus rapide, la plus simple et la plus efficace de composer avec une émotion consiste, selon moi,
à vous remémorer un instant où vous avez éprouvé une émotion semblable et à réaliser que vous avez déjà réussi à composer avec cette émotion. Comme vous l'avez déjà vécu, vous pouvez la revivre aujourd'hui. Si vous avez déjà reçu ce signal action et avez réussi à vous en sortir, vous avez une stratégie pour modifier votre état psychologique et émotionnel. Arrêtez-vous et pensez à un instant durant lequel vous avez déjà éprouvé les mêmes émotions et à la manière positive dont vous avez réussi à y faire face. Servez-vous de cette manière que vous avez utilisée comme modèle pour déterminer ce que vous pouvez faire maintenant afin de modifier ce que vous ressentez. Qu'aviez-vous fait à ce moment-là? Aviez-vous modifié votre perspective, vos questions ou votre perception de la réalité? Aviez-vous agi de manière particulière? Prenez la décision de faire la même chose maintenant et soyez confiant. Tout ira aussi bien cette fois-ci. Ainsi, si vous vous sentez déprimé mais que vous avez déjà réussi à surmonter vos moments de dépression, demandez-vous: qu'est-ce que j'avais fait à ce moment-là? Aviez-vous pris une initiative quelconque, comme faire du jogging ou donner quelques coups de téléphone? Rappelez-vous les mesures que vous aviez prises par le passé et prenez ces mêmes mesures maintenant. Vous constaterez qu'elles produiront des résultats semblables. 5e étape. Pour vous assurer que vous pourrez aisément composer avec cette émotion à l'avenir, planifiez la stratégie que vous utiliserez. Décidez, par exemple, de vous souvenir à l'avenir de la façon dont vous aviez composé avec cette émotion auparavant et que vous vous exercerez à composer avec des situations qui vous donnent ce signal action. Figurez-vous, entendez-vous ou sentez-vous composer sans difficulté avec une situation quelconque? En vous adonnant à ce genre de répétition, en y mettant beaucoup d'intensité émotionnelle, vous vous doterez d'une voie neurologique qui vous permettra d'avoir la certitude que vous pouvez aisément relever ces défis. En outre, notez sur un bout de papier 3 ou 4 autres façons de modifier votre perception de la réalité, de changer votre manière de communiquer vos sentiments et vos besoins, ou de modifier les mesures que vous prenez lorsque vous recevez un signal action. 6e étape. Enthousiasmez-vous et passez à l'action. À présent, vous avez réalisé les 5 premières étapes, c'est-à-dire que vous avez identifié ce que vous sentez réellement, que vous avez apprécié cette émotion au lieu de lutter contre elle, que vous vous êtes intéressé à la signification qu'elle pouvait avoir et sur la leçon que vous pouviez en tirer, que vous avez déterminé comment renverser la situation en reprenant les stratégies que vous aviez utilisées avec succès par le passé, et que vous vous êtes exercé à composer avec ce genre de situation et avez développé un sentiment de certitude. La dernière étape est évidente. Enthousiasmez-vous et passez à l'action. Enthousiasmez-vous à l'idée de pouvoir aisément composer avec cette émotion et passer immédiatement à l'action pour vous le prouver. Ne restez pas accroché aux émotions limitatives que vous ressentez. Exprimez vos émotions en vous servant de ce que vous avez exercé intérieurement pour modifier votre façon de vous comporter ou de percevoir les choses. N'oubliez pas que ce que vous venez d'apprendre changera non seulement la façon dont vous vous sentez aujourd'hui, mais aussi la façon dont vous composerez avec vos émotions à l'avenir. Grâce à ces 6 étapes simples, vous pouvez maîtriser pratiquement n'importe quelle émotion. Si vous êtes toujours aux prises avec la même émotion, cette méthode en 6 étapes vous aidera à identifier le schéma suivi et à le modifier en très peu de temps. Exercez-vous à employer cette méthode. Comme tout ce qui est nouveau, celle-ci vous semblera peut-être compliquée au début, mais plus vous l'utiliserez, mieux vous la maîtriserez. En fait, vous découvrirez bientôt que vous pouvez évoluer sans difficulté entre ce qui vous semblait auparavant un champ d'écueil incontournable. Vous constaterez que vous disposez de lignes directrices personnelles qui vous guident et vous indiquent ce que vous devez faire pour atteindre vos buts. N'oubliez pas qu'il est toujours préférable de composer avec une émotion dès que vous commencez à la ressentir. Il est beaucoup plus difficile de briser un schéma émotionnel une fois qu'il est bien ancré. J'ai pour philosophie de vider l'abcès avant qu'il ne soit trop tard. Ayez recours à la méthode des 6 étapes. Dès que vous enregistrez un signal action où vous pourrez rapidement composer avec pratiquement n'importe quelle émotion. Les 10 signaux action. En employant les 6 étapes ci-dessus, vous pouvez modifier la plupart de vos émotions. Cependant, afin de ne pas avoir besoin d'y recourir, il vous sera sans doute utile de connaître les messages ou le signal action que chacune de vos émotions tente de vous transmettre.
Dans les pages qui suivent, je verrai avec vous les 10 émotions de base que la plupart des gens essaient d'éviter, mais que vous apprendrez à utiliser pour passer à l'action. À la seule lecture de ces 10 signaux actions, vous ne pourrez pas maîtriser instantanément vos émotions. En effet, pour récolter tous les bienfaits de ces signaux, vous devrez vous en servir régulièrement. Je vous suggère de relire la présente section plusieurs fois, en soulignant les passages qui vous semblent les plus pertinents. Notez ensuite les signaux actions sur une fiche que vous garderez sur vous afin de vous rappeler la signification véritable que vous prêtez à vos différentes émotions et ce que vous pouvez faire pour les utiliser à votre avantage. Fixez une fiche semblable au rétroviseur de votre voiture, non pas pour la consulter de temps en temps, mais pour vous rappeler la nature positive des messages que vous pouvez recevoir chaque fois que vous êtes pris dans un embouteillage ou que vous allez vous emporter. Commencez par l'appel à l'action le plus fondamental, l'émotion qui fait naître en vous 1. Des sentiments de malaise. Les émotions qui donnent un sentiment de malaise n'ont pas nécessairement beaucoup d'intensité, mais elles dérangent et donnent la sensation qu'il y a quelque chose de négatif. Le message, vos sentiments d'ennui, d'impatience, d'inconfort, de détresse ou de légère confusion vous transmettent le message qu'il y a quelque chose de négatif. Votre problème vient peut-être de la façon dont vous percevez les choses ou les mesures que vous prenez qui ne produisent pas les résultats escomptés. La solution, il est facile de composer avec les émotions qui provoquent des sentiments de malaise. Servez-vous de ce que vous avez déjà appris dans ce livre pour modifier votre état d'esprit. Clarifiez ce que vous voulez réellement. Raffinez les mesures que vous prendrez. Abordez les choses d'une manière légèrement différente et voyez si vous ne pouvez pas modifier instantanément ce que vous ressentez et la qualité des résultats que vous obtenez. Comme toutes les émotions, les sentiments de malaise s'intensifient lorsqu'on les ignore. Ils sont toujours un peu douloureux, mais ils le sont beaucoup moins que la crainte d'éprouver des souffrances émotionnelles. N'oubliez surtout pas que nous avons tous la faculté de nous représenter les choses 10 fois plus intensément qu'elles ne le sont en réalité. Pour reprendre un dicton employé par les joueurs d'échecs et par les adeptes des arts martiaux, la menace d'une attaque est pire que l'attaque elle-même. Lorsque nous appréhendons une douleur, surtout une douleur très intense, nous développons fréquemment le signal d'action 2 de la peur. Les émotions associées à la peur se manifestent par de légers accès de soucis et d'appréhension jusqu'aux graves inquiétudes, à l'angoisse, à l'affolement et même à la terreur. La peur sert une fin et son message est simple. Le message. La peur se définit simplement par l'appréhension que quelque chose se produira bientôt, à laquelle il faut se préparer. Pour reprendre la devise des scouts, disons « toujours prêt ». Nous devons nous préparer à faire face à une situation ou à prendre les mesures nécessaires pour la changer. Toutefois, la plupart des gens essaient de nier cette peur ou choisissent de s'y complaire. Comme ni l'une ni l'autre de ces solutions ne respectent le message que la peur tente de leur transmettre, celle-ci continue de les poursuivre pour faire passer son message. Vous ne voulez pas succomber à la peur et vous l'amplifiez en pensant au pire, mais vous ne voulez pas non plus la nier. La solution. Réfléchissez aux causes de cette peur et voyez ce que vous devez faire pour vous préparer mentalement. Déterminez les mesures que vous devez prendre pour faire face à cette situation de la meilleure façon possible. Il se peut que vous soyez préparé pour quelque chose, puisqu'il n'y a rien d'autre à faire, mais que la peur continue de vous hanter. Dans ce cas, vous devez recourir à un antidote contre la peur. Vous devez prendre la décision d'avoir confiance, en vous disant que vous avez tout fait pour vous préparer à ce qui vous fait peur. Vous devez aussi vous dire qu'il est rare que ce qui nous fait peur se produise. Si cela arrive cependant, nous risquons d'éprouver 3. Des sentiments de peine. S'il y a une émotion qui semble dominer les relations humaines, tant personnelles que professionnelles, c'est bien la peine. Trop souvent, nous éprouvons un sentiment de peine lorsqu'une personne en qui nous avions confiance a manqué de discrétion, même s'il n'avait pas été mentionné de ne rien divulguer. Nous avons alors l'impression d'avoir perdu une relation intime. Peut-être même avons-nous perdu confiance en cette personne. Ce sentiment de perte est ce qui nous fait de la peine. La solution. Reconnaissez que, en réalité, vous n'avez peut-être rien perdu. Peut-être faut-il que vous perdiez la perception erronée que cette personne cherchait à vous blesser ou à vous faire de la peine. Peut-être ne se rend-elle pas compte des conséquences de ses gestes sur votre vie. Prenez un moment pour réévaluer la situation. Demandez-vous, ai-je vraiment perdu quelque chose ?
Mon jugement de la situation ne serait-il pas prématuré ou trop sévère? Il existe une troisième solution qui peut vous aider à surmonter la peine que vous éprouvez. Gentiment et avec tact. Parlez de votre sentiment de perte à la personne qui vous a blessé. Dites-lui par exemple, « L'autre jour, lorsque telle chose est arrivée, j'ai cru que cela ne te faisait rien et j'ai éprouvé un sentiment de perte. Peux-tu m'expliquer ce qui s'est réellement passé ?» En changeant simplement votre style de communication et en éclaircissant la situation, vous constaterez souvent que vos sentiments de peine disparaissent en un instant. Cependant, si vous ne vous occupez pas de ces sentiments, vous risquez de les voir s'intensifier et devenir 4. De la colère. Les émotions associées à la colère s'étendent des sentiments de légère irritation aux accès de colère, de ressentiment, de fureur et même de rage. Le message. Le message de la colère est qu'une personne, peut-être même vous, a violé une règle ou une norme importante qui guide votre vie. Nous reprendrons ce sujet plus en détail au chapitre 16 qui porte sur les règles. Lorsque vous recevez le message de la colère, vous devez comprendre que vous pouvez littéralement modifier cette émotion instantanément. La solution. Vous devez reconnaître que vous avez pu avoir mal interprété la situation. Votre colère contre cette personne qui a violé une règle qui vous est chère découle peut-être du fait qu'elle ne sait pas ce qui importe le plus pour vous, même si vous croyez qu'elle devrait le savoir. Reconnaître que même si une personne a violé une règle importante pour vous, vos règles ne sont pas nécessairement les meilleures, même si vous y croyez très profondément. Vous posez une question plus dynamisante, par exemple, en général, est-il vrai que cette personne m'aime beaucoup? Laissez passer votre colère en vous posant la question. Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je faire comprendre à cette personne à quel point ces règles sont importantes pour moi afin qu'elle veuille m'aider et qu'elle ne viole plus à l'avenir des règles qui me tiennent à cœur? Ainsi, si vous êtes en colère, changez votre perception des choses. Cette personne ne connaissait peut-être pas vos règles. Vous pouvez aussi changer de méthode. Peut-être ne lui avez-vous pas parlé très clairement de vos besoins. Ou vous pouvez modifier votre comportement. Soyez plus direct. Cet entretien est confidentiel. Promettez-moi de n'en parler à personne. C'est vraiment très important pour moi. Les gens qui ont la colère facile ou qui n'arrivent pas à respecter leurs propres règles ou leurs propres normes finissent souvent par éprouver 5. De la frustration. La frustration peut avoir diverses sources. Lorsque nous avons l'impression de nous heurter constamment à des obstacles ou de faire continuellement des efforts qui ne sont jamais récompensés, nous avons tendance à ressentir de la frustration. Le message. Le message de la frustration est un signal assez intéressant. Votre cerveau croit que vous pourriez faire mieux. La frustration est très différente de la déception, qui est le sentiment de ne pas avoir obtenu et de ne jamais obtenir une chose qui nous tient à cœur. La frustration, au contraire, donne un signal très positif. Elle signifie qu'il y a une solution à votre portée, que vous n'agissez pas de la bonne façon et que vous devez aborder les choses différemment. C'est un signal qui indique que vous devez être plus souple. Comment pouvez-vous composer avec vos sentiments de frustration? La solution. C'est tout simple. Reconnaissez que la frustration est votre allié et faites un effort pour trouver de nouvelles solutions. Comment? Par exemple, pouvez-vous faire preuve de plus de souplesse? Renseignez-vous sur la façon de composer avec la situation. Trouvez-vous un modèle, quelqu'un qui a réussi à obtenir ce que vous voulez. Demandez à cette personne de vous éclairer sur ce qu'il faudrait faire pour obtenir ce que vous désirez. Passionnez-vous pour tout ce que vous pouvez apprendre d'utile pour surmonter vos sentiments de frustration, maintenant et à l'avenir, et d'une manière qui vous procurera du plaisir sans exiger trop de temps et d'énergie. La frustration n'a vraiment rien de difficile si on la compare aux sentiments qui découlent. 6. La déception. La déception peut devenir une émotion très destructrice si vous tardez à vous en occuper. La déception est le sentiment intolérable d'avoir été abandonné par quelqu'un ou de n'avoir pas atteint un objectif. Vous éprouvez de la déception lorsque vous vous sentez triste ou vaincu parce que vos attentes demeurent insatisfaites. Le message. Le message de la déception est clair. Dans la mesure où les attentes que vous entretenez, comme le but que vous poursuivez intensément, ont très peu de chances de se concrétiser. Il est temps que vous changiez d'attitude pour passer à l'action. C'est-à-dire qu'il faut que vous changiez immédiatement vos attentes et que vous preniez les mesures voulues pour qu'elles se concrétisent. C'est la seule chose que vous puissiez faire. La solution. Pour surmonter la déception, essayez de voir ce que la situation peut vous apprendre pour vous aider à obtenir à l'avenir ce que vous avez toujours voulu. Fixez-vous un nouveau but. Un but qui vous stimulera encore davantage et pour lequel vous pourrez dès maintenant
prendre des mesures qui vous en rapprocheront. Admettez que vous portez peut-être un jugement prématuré. Souvent, les situations qui nous déçoivent ne sont que des difficultés temporaires, un peu comme dans le cas de Billy Joel, que nous avons vu au chapitre 2. Comme je l'ai souligné plus tôt, il ne faut pas oublier que les retards de Dieu ne sont pas les dénis de Dieu. Il se peut que vous soyez en attente. Les gens sont souvent les artisans de leur déception, parce qu'ils entretiennent des attentes totalement irréalistes. Si vous semez une graine aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous attendre à trouver un arbre demain. La quatrième solution consiste à reconnaître que tout n'est pas encore fini et que vous devez vous montrer plus patient. Réévaluer en profondeur ce que vous voulez réellement et élaborer une stratégie encore plus efficace pour l'obtenir. Sachez que, dans le cas de la déception, l'antidote le plus puissant consiste à cultiver des attentes positives face à ce que l'avenir vous réserve, peu importe ce que vous avez vécu auparavant. La plus grande déception que nous puissions éprouver s'exprime généralement sous la forme 7 de la culpabilité. Les sentiments de culpabilité, les regrets et les remords font partie des émotions que les êtres humains s'efforcent d'éviter le plus, et ce, en dépit du fait qu'ils puissent nous enseigner de précieuses leçons. Ce sont des émotions douloureuses à vivre, mais elles remplissent un rôle important dès que nous en saisissons le message. Le message. La culpabilité signifie que vous avez manqué à l'une des normes qui vous importent le plus, et que vous devez immédiatement faire quelque chose pour ne plus jamais manquer à cette norme. Au chapitre 6, si vous vous en souvenez, j'ai dit qu'une personne se donne un avantage lorsqu'elle associe une souffrance à quelque chose. Si un comportement vous fait suffisamment souffrir, changez-le. En fait, la motivation la plus forte est la souffrance que nous nous infligeons. Pour de nombreuses personnes, la culpabilité est l'ultime motivation qui les incite à modifier leur comportement. D'autres personnes essaient de surmonter leur culpabilité en la niant ou en la réprimant. Hélas, ce comportement est rarement efficace. La culpabilité ne cède pas, elle ne fait que revenir avec plus de force. Enfin, à l'autre extrême, il y a des gens qui s'avouent vaincus et se complaisent dans la culpabilité. Ces personnes acceptent tout simplement leur souffrance et nourrissent des sentiments d'impuissance acquise. Ce n'est pas là la véritable fonction de la culpabilité. Elle vise, au contraire, à nous pousser à agir et à changer les choses. Les gens qui ne saisissent pas cela finissent souvent par éprouver tant de remords à cause d'une faute passée qu'ils développent un sentiment d'infériorité pour le reste de leur vie. Ce n'est pas là le message de la culpabilité. La culpabilité a pour but de vous amener à éviter tout comportement qui entraîne un tel sentiment et à vous infliger suffisamment de souffrance pour que vous vous engagiez à respecter des règles plus strictes encore si vous avez manqué à l'une de vos règles. En vous confrontant aux comportements qui vous inspirent des sentiments de culpabilité, montrez-vous sincère et conséquent, puis vous pourrez passer à autre chose. La solution. Reconnaissez que vous avez manqué à l'une des règles qui vous tiennent à cœur et que vous avez toujours voulu respecter. Prenez le ferme engagement de ne jamais vous comporter de la sorte à l'avenir. Imaginez-vous la manière dont vous pourriez revivre une telle situation qui respecte vos normes de conduite les plus élevées. Si vous prenez l'engagement très ferme de ne plus jamais refaire la même chose, vous pouvez abandonner votre culpabilité. Celle-ci a atteint son objectif. Elle vous a amené à respecter des normes encore plus élevées. Employez la culpabilité à votre avantage au lieu de vous y complaire. Certaines personnes s'infligent constamment des souffrances psychologiques et émotionnelles parce qu'elles sont incapables de respecter les normes selon lesquelles elles voudraient vivre. Par conséquent, la plupart de ces gens éprouvent 8 des sentiments de médiocrité. Ce sentiment de ne pas être à la hauteur d'une situation nous assaille chaque fois que nous n'arrivons pas à faire ce que nous devrions pouvoir faire. Le problème, bien entendu, est que nous avons souvent des règles totalement injustes pour déterminer si nous sommes médiocres ou non. Mais commençons d'abord par considérer le message que les sentiments de médiocrité tentent de nous communiquer. Le message. Le message véhiculé est que vous ne possédez pas, à l'heure qu'il est, le degré de compétence nécessaire pour effectuer la tâche qui vous attend. Vous avez besoin de plus d'informations, de compréhension, de stratégie, d'outils et de confiance en vous-même. La solution. Demandez-vous simplement, est-ce vraiment l'émotion que je devrais éprouver dans cette situation ? Suis-je vraiment médiocre ou devrais-je modifier ma perception des choses ? Peut-être avez-vous réussi à vous convaincre que pour vous sentir à la hauteur, il faudrait mieux chanter ou mieux danser que Michael Jackson. Dans ce cas, vous avez fort probablement une perception erronée de ce que vous êtes. Si vos sentiments sont justifiés, le message de la médiocrité vous signale que vous devez trouver un moyen de mieux réussir et, dans ce cas, la solution est simple. Lorsque vous ne vous sentez pas à la hauteur, appréciez ce message d'encouragement.
Dites-vous que vous n'êtes pas parfait et que vous n'avez nullement besoin de l'être. Dès que vous aurez bien assimilé cela, vous cesserez de vous sentir médiocre à l'instant où vous aurez pris le ferme engagement de passer le reste de votre vie à vous améliorer. Trouvez-vous un modèle, une personne qui réussit bien dans le domaine dans lequel vous vous sentez médiocre et demandez à cette personne de vous guider. Cette décision de maîtriser cet aspect de votre vie et chaque petit progrès que vous aurez accompli a pour effet de faire de vous non plus une personne médiocre, mais une personne en période d'apprentissage. Cela est important, car les gens qui se sentent médiocres ont tendance à tomber dans le piège de l'impuissance acquise, c'est-à-dire à se convaincre que, dans leur cas, le problème est insoluble. Il n'y a pas pire mensonge. Vous n'êtes pas médiocre. Peut-être manquez-vous de formation ou d'expérience dans un domaine particulier, mais vous n'êtes pas médiocre. En vous sommeille l'aptitude à vous faire remarquer dans un domaine quelconque. Lorsqu'on commence à croire que les problèmes sont permanents, ou qu'ils sont partout, ou trop nombreux pour pouvoir être réglés, on a tendance à éprouver 9. Des sentiments d'accablement. Le chagrin, la dépression et l'impuissance ne sont que l'expression de nos sentiments d'accablement. Le chagrin s'empare de nous lorsque nous n'arrivons pas à attacher de signification dynamisante à un événement ou encore lorsque des gens, des circonstances ou des forces hors de notre contrôle influent négativement sur notre vie. Les gens en proie à des sentiments d'accablement ont l'impression d'être dépassés par la situation et de ne rien pouvoir faire pour y remédier. Leur problème est trop grave, il est permanent, profond et personnel. Ils se laissent sombrer dans cet état d'esprit chaque fois qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir faire face à tout ce qui les attend. Ils se sentent dépassés par leurs sentiments. Le message. Vos sentiments d'accablement signifient que vous devez réévaluer ce qui compte le plus pour vous. Vous vous sentez accablé et dépassé parce que vous essayez de vous occuper de trop de choses en même temps, de tout changer du jour au lendemain. Les sentiments d'accablement perturbent et détruisent plus de vie que toute autre émotion. La solution. Vous devez rapidement développer le sentiment que vous pouvez exercer un certain contrôle sur votre vie. Cela n'a rien de compliqué. Parmi tout ce dont vous avez à vous occuper, décidez sur quoi vous avez à vous concentrer le plus. Notez ensuite toutes les choses qu'il vous importe le plus de réaliser, puis classez-les par ordre de priorité. Le simple fait de noter cela sur un bout de papier vous donnera le sentiment que vous avez un certain contrôle sur ce qui se passe dans votre vie. Abordez le premier élément inscrit sur votre liste, puis continuez ainsi jusqu'au dernier. Dès que vous vous serez occupé de choses dans un domaine particulier, vous adopterez un certain rythme. Votre cerveau se rendra compte que vous avez la situation en main, que vous ne vous sentez plus complètement dépassé, que votre problème n'est pas permanent et que vous saurez toujours trouver une solution. Lorsque vous jugerez que le moment est venu d'évacuer une émotion accablante, le chagrin par exemple, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et prenez conscience qu'il doit bien y avoir une signification dynamisante dans ce chagrin-là, même si vous ne la voyez pas encore. Notre estime de soi est souvent liée au contrôle que nous exerçons sur notre environnement. Lorsque nous nous créons un environnement psychologique qui nous submerge de trop de demandes intenses ou simultanées, nous nous sentons accablés et dépassés. Cependant, nous avons le pouvoir de changer la situation en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en procédant par étapes. L'émotion que la plupart des gens craignent le plus, cependant, est ce sentiment d'isolement que nous appelons aussi 10 de la solitude. Tout ce qui nous donne le sentiment d'être seul, isolé et coupé des autres est synonyme de solitude. Avez-vous déjà réellement souffert de solitude? Je ne crois pas qu'il y ait une personne au monde qui ne se soit jamais sentie seule. Le message. Le message que vous transmet la solitude est que vous avez besoin de liens avec les autres. Mais que signifie ce message? Les gens tiennent souvent pour acquis qu'il s'agit de rapports sexuels ou d'un sentiment d'intimité instantanée avec quelqu'un. Par la suite, ces personnes sont frustrées parce qu'elles se sentent encore seules même lorsqu'elles vivent une relation intime. La solution. Pour surmonter la solitude, vous devez vous rendre compte que vous pouvez aller vers les gens et établir avec eux des liens instantanés. Il y a partout des gens qui se soucient des autres. Déterminez le genre de lien dont vous avez besoin. Avez-vous besoin d'une relation intime? Peut-être n'avez-vous besoin que d'amitié, de quelqu'un pour vous écouter ou avec qui rire ou discuter. Vous devez absolument déterminer vos véritables besoins. Lorsque vous vous sentez seul, voici un autre moyen efficace de modifier votre état émotionnel. Rappelez-vous que ce qui est merveilleux dans la solitude,
c'est qu'elle signifie que vous aimez réellement les gens et que vous adorez leur compagnie, que vous devez découvrir le genre de relation dont vous avez besoin et que vous devez tout de suite prendre les mesures voulues pour vivre cette relation. Prenez immédiatement les mesures nécessaires pour aller vers les gens et trouver quelqu'un. Voilà votre liste des 10 signaux actions. Comme vous pouvez le constater, chacune de ces émotions vous offre des messages dynamisants et vous exhorte à modifier vos perceptions erronées et paralysantes ou vos méthodes inadéquates, c'est-à-dire votre style de communication ou votre comportement. Pour pleinement tirer profit de cette liste, n'oubliez pas de la relire plusieurs fois, en prenant soin, à chaque lecture, de rechercher et de souligner les messages positifs que chaque signal vous transmet, de même que les solutions que vous pouvez utiliser à l'avenir. Presque toutes les émotions négatives sont issues de ces 10 émotions de base ou découlent de celles-ci. De plus, pour chaque émotion, vous pouvez composer ainsi que nous l'avons vu plus tôt, en utilisant les 6 étapes pour maîtriser vos émotions, en faisant preuve de curiosité et en découvrant la signification dynamisante que renferme cette émotion.